Il a ensuite enchaîné avec une victoire sur Christian Zahe à Chalon-sur-Saône, victoire avant la limite. 7 combats cette saison, 6 victoires pour Jimmy Viello. Eh ben, et Yoann Beauséjour qui commence à se déplacer. Yoann Beauséjour lui qui s'entraîne à Noisy-le-Grand pour la préparation physique et technique. Et à la DGA Saint-Maur pour le Muay Thai. Et vous voyez tout de suite les coups forts et durs. Oh, ça part très vite, hein. C'est low kick de Jimmy Viello, jambe arrière. Jimmy Viello gaucher face à Yoann Beauséjour droitier. Belle souplesse du buste de Viello pour éviter ce high kick. Oui. Et Joanne, regardez qui remise. Oh là 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 là, mais quel engagement sur une première. Oh, ça part très très vite dans cette première reprise. Pas de round d'observation, pas de minute d'observation. On en vient tout de suite au cœur des choses. Ouais. Tchap. Et c'est vrai, quand on est face à un boxeur en pleine confiance, comme c'est le cas avec Jimmy Viello, il faut peut-être essayer tout de suite de lui rentrer dedans pour justement saper sa confiance. Lui saper le moral tout de suite, saper sa confiance, lui montrer que ça va être dur. Et après, au fil des rounds, on verra ce qui se passe au fil des rounds. Bon. En tout cas, Jimmy Viello veut lui aussi être le patron, prendre le centre du ring et tout de suite il travaille en genou. Oui. Encore une fois, on vous en parlait de ces saisies, de ces balayages. Et bien voilà, c'est le point fort, la marque de fabrique de Jimmy Viello. Après avoir encaissé un très très dur middle, il a pu balayer à son tour. Et il y a encore en ligne basse. Oh, ça part vite, quelle explosivité. 3 jambes, middle, low, middle. C'est impressionnant face à Yoann Beauséjour de se permettre ça. Ce sont deux des meilleurs boxeurs français qui s'affrontent vraiment pour... Oh, le coup de tournant de Yoann Beauséjour. Attention, il a été touché, Jimmy Viello, il a été ébranlé. L'accélération de Yoann Beauséjour. Il est en difficulté, Viello, il cherche à accrocher, à balayer, à renverser. Là, il est plus lucide, là, il est plus lucide. Il a été sonné, il est plus lucide. Et on le sent dans sa respiration, on le sent dans son regard. Il a été heurté, surpris par ce spinning back fist. Il va s'excuser, il a été surpris. Allez. Qui a un coup très très peu orthodoxe, hein. C'est très très difficile à voir et quand il est bien réalisé, ça peut être très très surprenant. C'est dévastateur, ça arrive avec une inertie comme toutes les techniques tournantes. Et il revient Jimmy Viello après avoir essuyé ce coup de coude où il était touché. Il a le kick derrière, il revient fort, on vous avait promis un main event, et bien c'est un grand combat là qui se déroule dès cette première reprise. Oui. Et derrière la remise en low kick. Et Joann qui se jette un peu dans sa volonté de toucher. Oui. Il ne faut pas aller chercher le corps à corps clairement avec Jimmy Viello parce que c'est pas sa spécialité à Joann Beauséjour. Quelle première reprise. Potentiel chez ce garçon, tellement de passion qui à l'inverse de beaucoup de boxeurs, et bien lui est professionnel. Quand on lui demande ce qu'il fait dans la vie, Jimmy Viello vous répond je suis boxeur. Voilà. Et ce ne sont pas que des mots parce que ce sont 5 heures par jour d'entraînement qui s'infligent à la salle, 5 jours par semaine. Oui. Ce n'est pas un loisir, c'est un projet de vie pour Jimmy Viello. C'est ça, il considère vraiment la boxe comme sa passion, comme son métier. Son entraîneur Dédé qui le vénère et qui le remercie de passer autant de temps avec lui. Pour lui, son club, c'est comme une famille. On le sent. Oh, encore le coup de coude de Joann. Et encore une fois, un uppercut qui était tout proche de toucher Jimmy Viello. Oui, droite sautée. Quand la technique tournante, Joann en se jetant un peu, il avait prévenu qu'il allait le déstabiliser et bouger. C'est dans sa stratégie, c'est des équilibres. Et Beauséjour, c'est un frappeur à 23 KO sur ses 29 succès professionnels. Deux fois, s'il vous plaît. Ok. Ce style acrobatique, hein, imprévisible, on le voit avec ses spinning back fists, ses coups de coude retournés. C'est sa marque de fabrique. Des trajectoires inhabituelles, il veut surprendre, c'est ça. Il a compris qu'il faut user, c'est une manière de boxer, on peut aussi surprendre. Et duel de génération, mais aussi vraiment des styles complètement opposés. Le beau travail de projection corps à corps, typiquement thaïlandais de Jimmy. Et derrière ce regard de défi. Et une nouvelle fois, souplesse du buste, esquive, retrait. Et derrière le low kick qui vient sanctionner, balayer. Oh là là, quelle puissance dans ses poings. Et c'est Jimmy Viello là qui avance. Un rouleau compresseur. Ah, il enchaîne là. Même s'il y a
Voilà, il ne parvient pas à asseoir beaucoup de puissance hein, dans ses coups de genoux. Pas très efficace. Et on sent que ça peut basculer à tout moment hein, sur un coup. Il est puissant sur un coup de Jimmy Guénon. On vient voir sur ce middle et la projection derrière. Johan Beauséjour qui semble un petit peu récupérer ou observer. Il impose pour l'instant son travail de corps à corps là. Il neutralise complètement Beauséjour, il l'empêche de lever ses segments. Et derrière, dès que l'ouverture est là, il y a un genou qui vient sanctionner, qui vient frapper les flancs. On sent pique avec des petits genoux dans les cuisses, c'est ça Jean-Charles exactement. Écoute, monsieur, c'est un travail très technique là, pour paralyser totalement l'adversaire au corps à corps. Et on sent que Johan est beaucoup moins à l'aise vraiment dans ce secteur. Ouais, Jimmy ne laisse pas appliquer la stratégie qu'il avait décidé, c'est-à-dire de le choquer, de se déplacer, de le gêner. Et il revient un petit peu dedans, on le revoit Johan là. C'est ce qu'il nous avait dit, hein. Tous les boxeurs qui l'ont affronté, Jimmy Guénon, ils sont restés en face. Et moi j'aimerais... Seul compte qu'on a fait des années que l'on a vécu et pas le nombre des années, effectivement, comme vous le dites Jean-Charles. Ce sont deux références au niveau national dans cette catégorie, à moins de 72 kg 500. Sinon, comment il est dur. Beauséjour, lui, a battu Aydin Toukaï ou Kamel Mezatni. Succès internationaux également avec cette victoire contre Alka Matewa. Il reste sur une victoire, Johan Beauséjour, contre Fabio Siciliani, c'était à Chalon-sur-Saône. On sent la Jimmy qui vraiment gêne à son tour Johan avec son corps à corps. Et on parlait de ce côté professionnel hein, de Jimmy Guénon, mais Johan Beauséjour l'est tout autant. Il est professionnel, il est passionné. Il se lève tous les matins pour déposer ses enfants à l'école et ensuite il s'inflige 3 séances par jour. C'est un passionné, il aime ça aussi Johan. C'est sa passion de boxer. On revient. Le Cougère, s'il vous plaît, monsieur. Attention, on va au Cougère, monsieur Guénon. Il essaye de contrer avec un travail en crochet court. Beauséjour, il essaye d'empêcher Guénon d'aller chercher le corps à corps et d'imposer ces longues séances de lutte. Et là, vous voyez Jimmy qui appuie avec la tête, avec la main sur le visage. Il gêne aussi. Et dans ces moments-là, on utilise vraiment tous les segments pour essayer de gêner l'adversaire, pour essayer de se mettre en position favorable pour toucher avec les coudes, avec les genoux, comme il vient de faire Guénon. Dans les stocks qui sort les coudes, et Johan a l'air un petit peu dépassé, surpris à ce moment de la reprise. Et dans ces phases de corps à corps, la moindre erreur, le moindre faux mouvement, eh bien vous est sanctionné tout de suite par Guénon, qui est là avec ce travail de lutte, qui est en train de créer des brèches, de se créer des ouvertures. Regardez comment il plaque Johan Beauséjour dans les cordes, il appuie. Et Johan est coincé entre les genoux et les cordes. Est-ce qu'il va pouvoir tenir ce rythme, Jimmy Guénon? Oh, il est préparé pour. Hein. Oh, le coup de coude derrière, après c'est superbe esquive. La gauche, il prend le dessus, Jimmy Guénon. C'est incroyable. C'est impressionnant ce coup d'œil et cette lucidité de Jimmy Guénon. On voit le bagage de tous les combats et Johan Beauséjour qui à son tour cherche un petit peu. Jimmy Guénon vient de voir avorter ses attaques, il va certainement récupérer et revenir plus fort dans la quatrième. Très beau travail de Jean. Dur ces middle. On entend les impacts au bord du ring vraiment. Waouh, mon Dieu, quel régal, quel combat. S'il avait prévu ne passe pas, j'espère qu'il a prévu une autre corde à son arc et notre stratégie d'avancer, comme on l'a dit. On a dit toi d'avancer, mais il y a un mur en face. C'est très dur d'avancer face à... Il y a un mur, il y a un avantage d'allonge et il y a une explosivité supérieure. Ça part très vite sur tous les segments de la part de Jimmy Guénon. Le travail d'usure, de points, de coudes. Et toujours ces spinning back fists là qui sont très proches de toucher à chaque fois. Il a touché déjà en début de combat. Voilà, Johan laisse beaucoup d'énergie dans ces échanges là, et après quand il a sa distance, il a moins de jus pour être explosif comme il aime. Et pour exploiter justement cette boxe aérienne, acrobatique, imprévisible.
Il a besoin de distance, un petit peu de temps, et Jimmy ne lui laisse pas. Oh là 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 là. Check. Il double cette jambe et derrière il a la vivacité pour faire ce pas de retrait, pour être en distance. Très belle offensive de Jimmy Vienno qui continue d'avancer. Et il débite à assez peu de coups finalement quand on regarde l'ensemble du combat, mais il est extrêmement précis à chaque fois, quasiment il touche. Il y a très peu de déchets dans sa boxe. Et là, regardez là au corps à corps, il empêche vraiment Johan d'exprimer sa boxe à distance. Regardez, il colle encore, il est déjà derrière l'arbitre, il colle. Il a compris qu'il fallait mettre la pression Jimmy Vienno à Johan Beauséjour pour pas laisser préparer ses attaques. Oh, c'est vraiment d'un niveau technique, d'une maîtrise incroyable pour un jeune de 20 ans. Constamment en avant, constamment offensif. Là, il va placer ses mains certainement pour tenter la projection. Oh, le coup de coude, le coup de genou, très très dur. Regardez comment il appuie avec son genou sur la cuisse. Je crois qu'ils sont durs ces impacts. Il place son genou et il empêche Beauséjour de placer le sien derrière. Voilà. Beauséjour qui tente la projection, oui. Alors il a réussi, là il y a eu un déséquilibre au préalable de Vienno. Shot. Belle tentative de coup de pied sauté. On dit de ne pas mettre la main au sol. Et Jimmy qui double cette jambe. Il l'avait bien vu, Vienno, il a tout de suite esquivé. Il y a 20 ans d'être aussi à l'aise sur le ring, c'est vraiment impressionnant. Il est chez lui là, clairement. C'est ça. C'est certainement la chose qu'il fait mieux au monde, c'est boxer comme il l'a dit, c'est là qu'il se sent mieux. Et il provoque bien Johan Beauséjour en restant en appui. Johan qui tente le middle, il a fait une belle esquive derrière. On revient monsieur, s'il vous plaît, allez. C'est paradoxal parce qu'on a toujours des choses à apprendre, des petits détails à régler, mais on a l'impression qu'à 20 ans, il n'y a plus grand chose à apprendre, Jimmy Vienno, c'est incroyable. Il se révolte dans le coin de Johan Beauséjour, révolte qui peut servir, mais là ouais, le coin a l'air surpris. Qui est nécessaire parce qu'il est mené au point, clairement. Il va lui falloir un KO, Johan Beauséjour, clairement. Oui, il le sait, Johan, il va aller le chercher. Oh, attention, quel gauche. le crochet gauche de Vienno, le crochet du bras arrière, c'est incroyable, mais quelle machine. Au menton. On a affaire à deux surhommes, là, deux machines qui se rendent coup pour coup. Oui, Johan qui cherche le contre et Jimmy qui continue à coller, à user encore à corps et après à boxer à distance très bien aussi. Attention. Monsieur, Johan a encore une chance de pouvoir surprendre comme il a fait en début de cette Il faut reprise. accélérer, changer de rythme, aller perturber un peu cette boxe pleine d'assurance de Jimmy Vienno, surprendre comme il l'a fait par ses spinning backfish, ses coups de retournée. Dernier route, allez. Et là quand il laisse Jimmy Vienno poser sa boxe, c'est pas bon signe, Johan. À distance, c'est pas possible. Là, il va subir actif. clairement. D'essayer encore, d'essayer encore. Un très beau middle doublé. Johan Beauséjour qui est toujours là, encaissé à attendre l'opportunité. Il cherche le coup dur, Johan, il cherche le trou. On l'a vu sur ses backfists tout à l'heure, sur ses coups de pied sautés. Qu'est-ce qu'il est explosif sur cette jambe arrière, vraiment, Jimmy Vienno. Oh là là, ce soit en middle, en low kick. Sur ses segments arrière, il est vraiment très fort. Même avec ses points. Et là, tranquillement, il contrôle le combat. C'est lui qui donne le rythme, c'est lui qui impose ses séquences. C'est ça, il remporte les échanges. Johan, et là, il a des belles réactions un peu trop sporadiques. Sous le regard de Guillaume. Évidemment attentif de Guillaume Kerner, l'organisateur de cette soirée qui nous a fait plaisir avec du grand spectacle dans ce Kerner Taille. Johan qui n'arrive pas à se dépêtrer des tentacules de Jimmy Vienno. Jimmy Vienno est dans l'action, Johan Beauséjour est dans la réaction. C'est ça, ouais, trop souvent, comme ça, c'est à l'initiative. Jimmy est à l'initiative.
machine pour ces 30 dernières secondes. Prestation pleine d'assurance de Jimmy Vienno, qui vraiment a 20 ans avec cette victoire qui se dessine là maintenant au fil des secondes. Qu'est-ce qui se passe là? Il est compté. Il est compté sur un coup, la coquille, l'arbitre doit Non, le il compter. semble que voilà, ce soit un compte pour lui permettre de récupérer. Voilà. Tiens pas compte. Ce n'est pas un compte pour lui enlever un point. Et suite au coup à la coquille. Il lui a donné du temps pour sur la kick de récupérer, Jimmy mais Vienno. ces 6 dernières secondes ne devraient pas changer l'issue de ce combat. Eh oui, il a tout donné, Johan Bosséjour. Il a fait de son mieux face au pitbull, à la machine, au rouleau compresseur Jimmy Vienno. C'est bon. 4. Victoire incontestable qui se décide de Jimmy Vienno, qui avec cette victoire qui est peut-être la plus importante de sa carrière va pouvoir rêver plus grand et clairement Aurélien il pourra montrer toute l'étendue de ses progrès. Jimmy Vienno. Les applaudissements de Johan Bosséjour.